Dans l'actualité de la faune avec notre spécialiste Natacha Harry, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très très bonne nouvelle et ça s'est déroulé dans la vallée des singes à Romagne en Vienne. Alors on va prendre une petite carte pour situer tout de suite oui, où ça c'est se pas passe. très loin de Poitiers, à environ 45 minutes de route de Poitiers. Alors la vallée des singes, c'est un parc zoologique qui est spécialisé justement, comme son nom l'indique, dans les singes. 450 animaux qui vivent quasiment en liberté. Ils sont dans d'immenses enclos, très peu de clôtures. On utilise plutôt les rivières en fait pour éviter que les animaux se sauvent. Donc c'est un endroit vraiment très intéressant à visiter. Et comme beaucoup de parcs zoologiques, celui-ci travaille à la préservation des espèces menacées. C'est un travail, une collaboration européenne. C'est ce qu'on appelle les programmes européens d'élevage. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse reproduire les animaux en limitant la consanguinité, donc en favorisant les brassages génétiques. Et pour ça, les parcs zoologiques s'échangent des animaux après avoir vérifié sur un grand livre généalogique qu'ils sont compatibles pour se reproduire. C'est ce qui vient de se produire cette semaine. Ah, c'est ça la bonne nouvelle. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est une rencontre amoureuse entre chimpanzés. Le parc disposait d'un groupe de mâles, des vieux mâles, non pas vieux, mais célibataires depuis longtemps. Oui. Et il fallait leur Endurcis, on proposer va dire, des hein. femelles. Célibataires endurcis. En plus, les mâles en question venaient d'un laboratoire. On leur a présenté 3 femelles venant de 2 parcs zoologiques différents. Et nous étions là le jour J, le jour de la grande rencontre. Regarde. Depuis 20 ans, on a perdu à peu près 60% des populations de chimpanzés, ce qui est colossal. Ce sont des espèces qui se régénèrent très lentement. Aujourd'hui, les femelles qu'on a accueillies à la vallée des singes récemment, elles ont entre 7 ans et demi et 9 ans et demi. C'est le début de la maturité sexuelle. Même si en captivité, ces chimpanzés vont vivre peut-être une cinquantaine d'années, elles vont avoir seulement quelques bébés au cours de leur vie. Elles vont avoir un bébé tous les 3, 4, peut-être 5 ans. La mise en contact qui a eu lieu aujourd'hui, elle a pour but évidemment la reproduction. Les femelles sont arrivées à la vallée des singes fin janvier. Elles ne se connaissaient pas, hein. 2 venaient d'un zoo allemand et une d'un zoo danois. Donc on les a d'abord mises toutes les 3 ensemble. Ça s'est très bien passé entre elles très rapidement. Donc la deuxième étape pour nous, ça a été de faire en sorte que les mâles s'intéressent à elles. Donc on a d'abord favorisé les contacts visuels. Le bâtiment des chimpanzés est traversé par un grand couloir pour les soigneurs. On a mis les mâles d'un côté de ce couloir, les femelles de l'autre pouvaient se voir à travers les grilles et à distance. Donc pouvoir s'observer, c'était important. Pouvoir déjà communiquer par les vocalises, les mimiques faciales. Et quand les soigneurs ont senti que c'était le bon moment, on a dit allez, il faut qu'on franchisse le pas. Bon les filles, on va venir par là. Bon les copains, on y va. Vous êtes prêts? C'est l'heure de la rencontre. Comme vous avez pu le voir, ça s'est plutôt bien passé. Il y a toujours un petit peu d'excitation au début, mais c'est normal, ce sont des chimpanzés. C'est des animaux qui sont très émotifs. Les chimpanzés, ça crie très fort, ça tape, ça court, ça hérisse son poil pour paraître plus gros. Voilà, ça joue des muscles, c'est l'intimidation, mais c'est des grands sensibles. Donc, et effectivement, il n'y a pas eu d'agressivité, donc on est très content de ça. C'est des animaux qui vivent dans des groupes multimâles, multifemelles. C'est un mâle qui va commander et qui va être, entre guillemets, plutôt choisi par les autres. C'est un système politique où c'est celui qui a le plus d'alliés qui devient le dominant. C'est pas forcément le plus costaud, mais c'est celui qui est le plus stratégique ou en tout cas qui sait le mieux jouer les relations. On peut avoir des mâles qui vont être assez protecteurs, montrer aux autres qu'ils vont protéger le groupe, montrer aux autres qu'ils sont capables de surveiller les menaces extérieures. Et donc ce mâle va être bien vu du reste. Ça peut être un mâle qui passe plus de temps à aussi partager sa nourriture ou au moins essayer de trouver de la nourriture pour les autres. Et ça, c'est sûr qu'il sera bien vu. Ou encore un mâle qui va passer beaucoup de temps à travailler ses relations en épouillant les autres ou en jouant avec eux. Et donc là, il va renforcer ses liens et du coup, il va se faire plus d'alliés de cette façon-là. Ça fait 3 ans qu'on attendait cet événement, parce que ça fait 3 ans qu'on a demandé à recevoir des femelles chimpanzés pour pouvoir partir dans un groupe reproducteur et œuvrer un peu plus à la conservation de cette espèce. Et bien voilà, et bien entendu, on sera là s'il y a une naissance. Hein. Bien sûr, bien Vous sûr. reviendrez Prochaine étape, on les met à l'extérieur. à Tous l'extérieur ensemble. et on vous tient au courant.